Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sarah est presque tombée d'un cheval, mais Juan l'a rattrapée. Cependant, Julita et Pedro les surprennent en galopant sur les lieux. Julita rompt le sort en criant le nom de Juan et demande à son frère pourquoi il se tient avec Sarah. Juan et Sarah expliquent ce qui s'est passé avec le cheval. Pedro commente que Juan est comme un super-héros dans les films. Julita a besoin que Juan revienne avec elle pour régler quelques affaires. Sarah décide de rentrer à pied mais finit par céder et rentre avec Pedro sur son cheval. Berta ramène Jessica et Alondra chez leurs parents et explique la situation. Elles étaient dans une voiture avec deux garçons. Rosa est exaspérée, blâme Prospero de ne pas avoir pris en charge les filles. Il dit que les filles sont punies. Il est poussé à leur dire qu'elles ne peuvent pas sortir seules pendant un mois. Berta est contente de cette sentence. Pas de violence, mais les toucher là où ça fait mal, en tapant son parapluie dans sa main. Julita parle à Juan de la situation étrange de le voir avec Sarah. Il lui dit qu'ils vont tous devoir s'y habituer car elle va vivre là-bas selon le testament de leur père. Julita admet que ce sera compliqué car même si elle est sa sœur, personne ne la connaît. Juan dit qu'elle a déjà causé des problèmes en mentionnant la réaction de Simon. Julita pense que Simon est assez intelligent, mais que Sarah a fait ressortir le pire en lui. Juan pense que Lucas est le plus enthousiaste à l'idée de Sarah, car il a toujours voulu une sœur. Juan a l'impression de négocier avec un client en traitant avec Sarah. Ce n'est pas facile, mais il peut gérer. Julita lui assure qu'elle le soutiendra toujours. Sarah retourne à la maison et Deborah veut savoir ce qui s'est passé, puisqu'elle est revenue avec Pedro. Sarah explique ce qui s'est passé avec le cheval et comment Juan l'a sauvé de la chute. Deborah n'arrive pas à croire que sa fille soit tombée de cheval, mais lui rappelle que les hommes ne sont pas si mal après tout. Elle continue en disant que Juan lui fait agréablement rappeler à quel point Severiano était charmant, bien éduqué et bien habillé. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme ça. Sarah n'a pas l'air intéressée, mais Deborah ne se laisse pas décourager. Juan repense à sa rencontre avec Sarah. Julita discute avec ses sœurs plus jeunes et les met en garde toutes les deux sur qui elles choisissent d'aimer. Alondra remarque que sa sœur est inquiète et lui demande ce qui ne va pas. Julita dit qu'elle a un sentiment étrange depuis l'arrivée de la sœur de Juan, Sarah. Elle n'a aucun lien de sang avec lui et elle est jolie. Ses sœurs lui rappellent que Juan l'aime et lui disent de ne pas se laisser décourager par des pensées stupides. Le lendemain, alors que Juan part travailler, Pedro le rattrape pour lui demander s'il s'intéresse à Sarah, car ce qu'il a vu à la campagne hier n'avait rien d'innocent. Juan répond qu'il en sait peu sur les femmes, mais qu'il respecte à la fois Julita et Sarah. Pedro dit qu'il le croit car il est l'homme parfait. Pedro n'a mentionné ça que parce que Sarah est une belle femme et qui pourrait résister à son charme. Juan lui rappelle qu'elle est leur sœur. Pedro lui rappelle qu'il et Juan sont liés par le sang, mais Sarah n'a aucun lien de parenté avec eux. Pedro demande avec un sourire en coin s'il laisse Sarah pour lui. Juan lui dit de faire ce qu'il veut car cela lui est égal. Juan part. Pedro dit entre ses dents qu'il connaît Juan, mais qu'il ne gagnera pas cette fois-ci. Pedro va rendre visite à Béatrice dans le magasin qu'elle possède avec Cornelio. Il essaie de flirter avec elle, mais elle le décourage en lui disant qu'ils doivent être prudents. Alors qu'il tente un autre baiser de force, Cornelio arrive. Pedro fait semblant d'acheter de l'eau pour Juan, car c'est son anniversaire. Cornelio lui dit que ce ne peut pas être le cas car l'anniversaire de Juan n'est pas en juin. Pedro dit qu'il voulait dire que c'est pour Simon. Avec tout ce qui se passe, il a la tête ailleurs. Il paie Béatrice alors que Cornelio lui demande un grand service car il le considère comme un frère. Cornelio explique que depuis la mort de Severiano, il s'inquiète de ce qui arriverait à Tado, son fils, s'ils venaient à mourir tous les deux. Il demande à Pedro d'être le tuteur légal de Tado dans ce cas. Pedro dit qu'il ne s'attendait pas à cette question, mais bien sûr qu'il accepterait. Cela rend Cornelio heureux. Pedro n'aime pas qu'il pense à de telles choses, mais ils pourront en discuter plus calmement une autre fois. Au bureau de la société d'avocats, Juan demande à Simon comment se déroule la recherche d'un employé pour leur nouveau département. Simon dit qu'il n'a pas pu trouver quelqu'un qui convienne. Juan pense qu'il a la solution, leur sœur Sarah. Simon est surpris et insiste sur le fait qu'elle ne peut pas mettre un pied dans leur entreprise. Juan répond que l'entreprise lui appartient aussi. Que veut-il qu'il fasse? Doit-il mettre des gardes pour l'empêcher d'entrer? Simon demande quel genre d'intérêt Juan a pour elle de toute façon. Juan dit aucun, seulement qu'elle a le bon CV.
Il ne fait que respecter les volontés de son père. Simon pense que c'est louche parce qu'il n'arrive même pas à le regarder dans les yeux en lui disant ça. Évidemment, autre chose se passe. Il dit à Won d'être très prudent et s'en va. Alors que Simon s'en va, Deborah et Sarah arrivent. Il les regarde méchamment alors que Sarah demande à voir son frère. Sarah dit à sa mère qu'elle va voir Won seule. Deborah dit que c'est comme la laisser entrer seule dans la gueule du lion. Deborah lui rappelle de demander une avance, car elles ont besoin d'argent. Sarah remercie Won de l'avoir sauvé de tomber de cheval. Il n'y a pas de quoi, car il l'aurait fait pour n'importe qui dans le besoin. Elle commente à quel point la hacienda est belle. Il explique que son père l'a nommée d'après sa mère, Santa Catalina. Elle continue que même cette entreprise est bien plus impressionnante que ce qui a été montré dans les publications commerciales. Il est un bon leader. Elle lui dit qu'elle veut travailler dans l'entreprise. Elle commence à expliquer qu'elle est économiste avec une maîtrise. Won la coupe en disant qu'il sait tout cela. Elle demande s'il l'a enquêté. Il dit pas vraiment, mais la technologie en est au point où vous entrez le nom de quelqu'un dans un moteur de recherche et soudainement toutes les informations sur cette personne apparaissent. Elle demande quand elle commence son nouveau travail. Won dit que ce soit de la famille ou non, les emplois sont mérités. Il devra rencontrer ses frères, qui sont les autres actionnaires de la société, et ils devront voter à ce sujet. Elle ne savait pas qu'un autre propriétaire de l'entreprise serait soumis à un vote. Il lui apprend qu'elle possède un 6 de la société. Alors qu'ils se font face derrière son bureau, Julita entre. Paloma travaille dans la cantine de son père, où elle rencontre Béatrice en pleurs. Elle a besoin de parler à quelqu'un et fait jurer à Paloma qu'elle ne la jugera pas. Béatrice avoue qu'elle n'aime plus son mari Cornelia, mais le pire, c'est qu'elle est amoureuse d'un autre homme. Paloma demande avec qui elle trompe son cousin, Pedro Del Monte. Sarah et Julita quittent ensemble le bureau de Won et sont en bons termes. Julita lui propose de lui faire visiter l'entreprise, mais Pedro apparaît et insiste pour le faire. Il veut commencer par la cafétéria pour qu'ils puissent discuter et mieux se connaître. Sarah demande pourquoi il veut la connaître mieux maintenant. Elle est seulement intéressée par la visite. Béatrice se rend à la hacienda pour voir Cornelio. Elle veut lui parler. Elle lui dit qu'elle n'aime pas que leur fils passe autant de temps avec Pedro. Cornelio ne voit aucun problème car lui et Pedro ont été élevés comme des frères. Béatrice ne veut pas que Tado s'habitue à tant de luxe. Elle n'aime pas non plus l'idée que Pedro soit le tuteur légal de Tado si eux deux venaient à mourir. Ce qu'ils doivent faire, c'est travailler dur eux-mêmes pour que, si jamais ils venaient à ne plus être là, leur fils soit bien pris en charge. Pedro fait visiter les bureaux à Sarah, l'usine, l'entrepôt. Ensuite, elle fait quelques suggestions pour mettre à jour l'équipement et le personnel. Paloma retrouve Simon au parc. Ils se manquent tellement. Il ne veut plus cacher leur relation. Il veut parler à son père aujourd'hui. Elle dit non et il accepte de ne rien faire qu'elle ne veuille pas, mais elle doit comprendre que son père a eu une relation secrète et que les conséquences ont été horribles. En larmes, il admet que ce dont tout le monde parle en ville est vrai, il a une sœur. Elle va vivre à la hacienda avec sa mère, la même femme qui a tellement fait souffrir sa mère. Il ne pourra jamais lui pardonner à elle ni à son père. Quand il les a vus à la hacienda, même en tant que psychologue, il a senti qu'il était en dehors de son propre corps et qu'il ne pouvait pas se contrôler. C'était vraiment difficile pour lui de contrôler ses émotions. Elle essaie de le consoler, mais son père Salvador arrive avec un pistolet en lui disant de laisser sa fille tranquille ou il le tuera. Simon essaie de le calmer. Paloma le supplie de ne pas causer de problème. Paloma quitte Simon et rejoint son père qui dit à Simon qu'il ne verra plus sa fille. Salvador range le pistolet, attrape Paloma par le bras et part avec elle. Mato rend visite à Modesto dans la cuisine. Il dit qu'il a réfléchi encore et encore à la question de Sarah et ne peut pas comprendre comment leur père a pu la cacher si longtemps. 30 ans et personne ne le savait. Modesto dit que Severiano a dû avoir ses raisons. Mato demande à Modesto s'il savait quelque chose à ce sujet. Modesto dit qu'il n'en savait rien. Mato lui fait comprendre que s'il savait, lui et ses frères ne lui pardonneraient jamais. Mato lui dit qu'il peut retourner à la sauce qu'il est en train de préparer et s'en va. Modesto a l'air préoccupé. Deborah rend visite à sa fille. Elle la met en garde contre Modesto. C'était un ami proche de son père qui gardait tous ses secrets. Sarah en conclut que cela les inclut aussi. Sa mère la met en garde sur la façon dont elle va entendre à quel point son père était merveilleux. Sarah dit que peut-être qu'il l'était. Deborah lui rappelle comment elles étaient ignorées par son père,
Comment il ne venait jamais les voir ni ne leur donnait un seul centime pour s'assurer qu'elle était bien prise en charge. Elle a tellement souffert en la voyant traiter ainsi. Elle ne veut que le meilleur pour elle. Sarah veut être seule. Won dit à Sarah qu'il est presque l'heure de dîner. Elle n'a pas faim et veut aller dans sa chambre. Il lui saisit le bras. Elle lui dit de la lâcher pour que personne ne se fasse de fausses idées. Il pense que c'est elle qui interprète mal la situation. Si elle ne veut pas dîner avec lui, c'est bien. Elle y réfléchira. Il dit qu'elle ferait mieux de se dépêcher car le dîner sera dans 1 heure pour ceux qui seront là. Julita est dans les vergers d'avocatier en train de discuter des besoins en irrigation avec Brian. Elle lui dit à quel point elle est heureuse qu'il soit avec sa sœur. Elle donne de l'espoir en disant qu'elle croit que sa mère finira par accepter sa relation avec lui. La conversation est interrompue. Puis lorsque Mato apparaît et veut parler à Julita. Il lui demande si elle a réfléchi à ce qu'il a dit l'autre jour. Elle dit non parce que sa décision a été prise il y a longtemps. Mato ne sait pas pourquoi elle nie ce qu'elle ressent pour lui. Julita dit qu'elle aime Won et ajoute que pour une fois pour toutes, ce qui s'est passé entre eux était une erreur. Il n'est pas d'accord et lui prend les mains en déclarant son amour pour elle. Il l'aime depuis qu'ils sont enfants et qu'il l'a vue à l'église avec ses yeux bleus et son beau sourire. Il sait qu'elle ne veut pas parler du passé, mais il lui demande seulement de sortir dîner avec lui. Elle hoche la tête et s'en va. Tout le monde mange. Lucas veut inclure Sarah sur sa chaîne de médias sociaux en faisant une diffusion en direct et en la présentant comme sa sœur à tous ses abonnés. Sa chaîne s'appelle De la campagne à votre maison. Won lui dit de ne pas déranger Sarah, mais elle est intéressée et le dit à Lucas. Deborah dit qu'il est Lucas l'influenceur. Simon ne pense pas qu'il devrait raconter quoi que ce soit sur sa sœur sur internet. Sarah demande pourquoi pas. Julita arrive et le sujet change. Mato arrive ensuite. Won leur dit à tous que Sarah veut travailler dans l'entreprise. Il va avoir une réunion consultative pour en discuter. Lucas et Pedro sont tous les deux favorables dès le départ. Deborah essaie de mettre un bon mot pour sa fille de la meilleure façon qu'elle sache. Julita dit que Severiano était contre le favoritisme, mais elle est sûre que Sarah est très capable. Won dit que cela n'a rien à voir avec le népotisme, elle doit gagner sa place. Pedro ajoute que Sarah a une maîtrise en finance et est très intelligente, tout comme leur père. Pedro réalise maintenant pourquoi ces deux-là, Sarah et Won se comprennent si bien. Alors que certains frères rient, Julita et Won ont l'air mal à l'aise. Deborah décide qu'il est temps pour elle de partir. Deborah a décidé de s'installer dans la chambre de Severiano. Elle voit la photo de Catalina sur la commode et la jette à la poubelle. Elle commence à déballer ses affaires quand Simon arrive et demande ce qu'elle fait dans la chambre de ses parents. Deborah dit qu'elle avait besoin d'une chambre pour dormir, alors elle a choisi celle-ci qui est vide. Il lui dit qu'il sait que des femmes comme elle, qui n'ont jamais obtenu quoi que ce soit par elles-mêmes, cherchent des hommes riches qui peuvent les soutenir. Deborah lui dit qu'il est très intelligent, mais un homme ne donne pas quelque chose à une femme pour rien. Elle a donné à son père ce qu'il voulait, un héritier de sang. Simon commence à perdre pied et perd en fait lorsqu'il voit la photo de sa mère dans la poubelle. Il fait une crise de colère et jette les vêtements de Deborah dans le couloir en délirant en lui disant de sortir de la maison tout de suite. Deborah reste patiemment et finit par demander à Simon pourquoi, après tant d'études et d'études, il ne peut toujours pas se contrôler. Simon crie qu'il est dommage que son père ait accepté de payer si peu pour ses services, car s'il lui avait payé plus, il n'aurait jamais à la revoir. Avec cette insulte, Deborah lève la main droite et le gifle violemment. Elle ajoute que s'il s'ennuie tant de sa mère, pourquoi n'irait-il pas la chercher sous la terre? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et partager.